La chaîne du rétablissement de la vérité. Sur cette chaîne, nous nous efforçons de dévoiler et de rétablir des vérités historiques occultées ou altérées depuis des millénaires. Pour la gloire de Dieu. Pour le salut des âmes. Pour le respect de la vérité. Dans ce 3e numéro, notre principal objectif est de dévoiler par des preuves palpables une des grandes vérités du millénaire. Cette vérité est que la majeure partie des Noirs d'Afrique et d'ailleurs sont des Hébreux israélites. Les enfants de la maison de Jacob, le peuple élu de Dieu. Dans la présente vidéo, nous vous fournirons des preuves archéologiques et historiques irréfutables. Nous nous attarderons aussi sur les malédictions de Deutéronome 28 car en elles se trouvent tous les secrets de la vie mouvementée des enfants de la maison d'Israël. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. Cette vidéo est tirée de l'ouvrage intitulé « Noir est le Dieu de la Bible », paru aux éditions Eddy Livre en juin 2021. Une œuvre de Gabriel Balima du Burkina Faso. Après les preuves bibliques et scientifiques que nous avons examinées, le 3e indice sur l'identité noire des enfants de la maison d'Israël sera constitué de preuves archéologiques. Les fouilles des tombes pharaoniques ainsi que les caricatures laissées par les anciennes civilisations témoignent de toute évidence qu'Israël est de race noire. En prélude, je vous conseille vivement de faire très attention aux représentations graphiques ébauchées pendant la Renaissance car elles ont été falsifiées. Qu'est-ce que la période de la Renaissance ? La Renaissance est à la fois une période de l'histoire et un mouvement artistique en Europe. Elle voit progressivement le jour en Italie au XIVe et XVe siècle, puis dans toute l'Europe. Elle se termine vers la fin du XVIe siècle avec le maniérisme. Cette époque marque la fin du Moyen Âge et le début des temps modernes. Avant la période de la Renaissance, à l'unanimité absolue, les caricatures et icônes sur Dieu le Père, Jésus-Christ, la Vierge Marie, de même que les images sur les Hébreux israélites arboraient des personnages de race noire. Mais à partir de la Renaissance, ceux qui prônaient la suprématie de la race blanche sur les Noirs ont blanchi la quasi-totalité des icônes. Voici quelques exemples notoires de falsification d'icônes. Vous constatez que les identités noires de Jésus-Christ, de la Vierge Marie, des apôtres et des anges du ciel ont été travesties et revêtues d'un manteau caucasien. Après avoir vendu plus de 15 millions d'Africains comme esclaves pendant la traite négrière. Après être revenus coloniser leur peuple et les asservir de nouveau. L'Occident devrait avoir des excuses à présenter au monde plutôt que de chercher à justifier de telles barbaries. C'est de là qu'est née la doctrine selon laquelle les Noirs n'avaient pas d'âme et que les Blancs leur étaient supérieurs. Puisqu'il était évident que Jésus-Christ ainsi que les patriarches de la Bible étaient des Noirs, il fallait s'évertuer à effacer ces preuves. Pour eux, il n'était pas convenable que Dieu et son Fils ainsi que le peuple élu fussent de race noire. C'est la raison pour laquelle les icônes des Noirs furent blanchies pour afficher désormais une identité blanche. Par bonheur et par une main providentielle. Les icônes russes et bien d'autres n'ont pas été affectées par cette campagne de falsification. Elles furent protégées des faussaires de la Renaissance et ce sont elles qui parleront pour la cause de l'histoire. Bref rappel historique. Les preuves archéologiques révélant les origines noires du peuple de Dieu sont innombrables. Pour mieux appréhender la thématique du jour, nous avons l'obligation de faire une analyse rétrospective, un résumé succinct de l'histoire de Jacob. Elle constitue une des pièces maîtresses dans le dénouement de l'histoire de la race humaine telle que décrite dans la Bible. L'histoire de la nation d'Israël débute avec le patriarche Abraham lorsque le Dieu créateur, dans sa souveraineté, décida de se faire un peuple qui sera sien et qui répondra de son nom. Pour ce faire, le Seigneur Dieu conclut une alliance éternelle avec Abraham, celui par qui naîtra cette nation. Cette nation sera son peuple et il sera son Dieu. L'alliance fut scellée par un sacrifice. Et le Maître de l'univers avertit le patriarche que ses descendants seront faits esclaves pendant 400 ans dans une nation étrangère. Mais que lui,
Le Seigneur Dieu ira les affranchir et les reconduira à Canaan qui sera leur héritage à perpétuité. Genèse 15, 13 à 16. Le vieil homme Abraham âgé de 100 ans et sa femme Sarah âgée de 80 ans. D'une ménopause avancée n'avaient point d'enfant. Mais le Seigneur Dieu opéra le miracle et ainsi naquit Isaac qui hérita de la promesse. Isaac eut 2 fils, Ésaü et Jacob. Mais c'est Jacob qui hérita de la promesse de Dieu pour perpétuer l'alliance conclue avec son grand-père Abraham. De Jacob naquirent 12 fils desquels émanent les 12 tribus d'Israël, le peuple élu de Dieu. Puis le plan divin suivit son cours. Pour cause de famine, les 12 tribus de Jacob migrèrent en Égypte où leur frère Joseph régnait comme premier ministre. Israël s'établit confortablement en Égypte et le temps passa. Après la mort de Joseph, le climat social se détériora considérablement et tout Israël fut réduit en servitude pendant 430 ans. Ainsi qu'il avait promis au patriarche Abraham. Le Seigneur Dieu choisit Moïse et Aaron qui par d'immenses prodiges libérèrent le peuple de la servitude. Ils ouvrirent la mer Rouge qui leur barrait le chemin et se dirigèrent vers Canaan, la terre promise. Ceux qui habitaient la terre avant le déluge s'étaient enlisés dans le péché. Les anges déchus s'étant unis à leurs épouses. Des géants naquirent à l'époque remplissant la terre de violence. Dieu dans sa colère envoya le déluge qui purifia la terre. Mais tout porte à croire que les habitants de Canaan s'étaient à nouveau corrompus avec les anges déchus. Car des Néphilim se retrouvaient encore sur leur territoire. De plus, ils pratiquaient l'homosexualité et la zoophilie. Ce qui incita Dieu à les effacer de la terre selon qu'il est écrit. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Genèse 18, 23 à 25. Les Cananéens étaient donc mûrs dans le péché et Israël avait la charge de les détruire et d'hériter de leur terre. Sous l'égide de Moïse et plus tard de Josué. Les forteresses de Canaan s'écroulèrent à leur passage. Les géants fils d'Anak furent anéantis et Canaan fut ainsi conquis. Le pays fut alors partagé entre les 12 tribus d'Israël. Mais avant la conquête de Canaan, après la traversée de la mer Rouge, dans le désert et au pied du mont Sinaï, le Seigneur Dieu avait renouvelé son alliance avec son peuple et lui avait donné la loi qui se résume aux 10 commandements. Israël était contraint de se soumettre à cette loi. Ainsi, il aura la suprématie sur tous les habitants de la terre. Mais si Israël violait cette alliance, alors il serait le dernier des nations et sera constamment livré à la servitude. Si Israël persistait dans le péché, il serait dispersé partout sur la terre et dans des îles lointaines. Comme par ironie du sort. L'histoire relate qu'Israël, après s'être confortablement établi en Canaan, viola à répétition l'alliance et la loi de son Dieu. Il adora d'autres divinités païennes. Un acte perçu comme une prostitution spirituelle par le Seigneur des armées. Israël brûla ses enfants en sacrifice au Dieu de Canaan et offrit des sacrifices de galettes à la reine du ciel. Alors la colère de Dieu s'enflamma contre lui. À cause de cette désobéissance, le peuple élu a connu plusieurs oppressions et des déportations qui s'élèvent à 14. Notre objectif étant ici de découvrir l'identité raciale de ce peuple de Dieu. Nous aurons à suivre les traces des Hébreux israélites tout au long de leur pérégrination et trouver les preuves archéologiques afférentes. Les preuves archéologiques seront constituées des peintures antiques faites à une période reculée de l'histoire. Le sacrifice d'Isaac par Abraham son père a retenu l'attention des peintres de l'Antiquité qui nous ont laissé des tableaux émouvants. Les peintures russes, exemptes de toute falsification, montrent un patriarche Abraham noir de peau, offrant en sacrifice à Dieu son fils Isaac, lui aussi noir de peau. C'est la preuve de leur origine négroïde. Ensuite,
Nous devons suivre l'itinéraire des enfants d'Israël et voir les traces laissées par les témoins de leur vie. Puisqu'ils ont passé 430 ans en Égypte dans la servitude. Nous verrons les représentations graphiques faites sur Israël par les professionnels de l'image de l'Égypte ancienne. Les Égyptiens de l'époque étaient les maîtres du monde. C'était la première puissance militaire et économique de l'époque. L'Égypte était l'équivalent des USA de nos jours. Ils ne laissaient rien au hasard et toutes les scènes d'importance capitale étaient transcrites sur du papyrus ou dessinées sur les murs. Lorsqu'Israël y était en captivité, les artistes égyptiens ont peint les scènes de la vie quotidienne des 12 tribus de Jacob et nous pouvons grâce à ces peintures rupestres les observer à l'œuvre. Pour ce faire, nous allons consulter des graphiques vieux de 3000 ans avant Jésus-Christ. Graphiques qui décorent les tombes des pharaons Séti et Toutmosis III. Nota bene. Pour représenter sur toile une personne de race noire, la couleur noire ou marron était évidemment utilisée. Mais pour des images taillées sur le bois ou le roc, la convention entre iconographes était de mettre en relief les traits négroïdes de la personne. À savoir, des cheveux crépus, ébouriffés, en boucles ou bien des dreadlocks comme la chevelure des Rastaman. C'est l'exemple typique de la chevelure de Samson. Le nez était également plat, avec des lèvres boursouflées ou épaisses. Ainsi, lorsque vous observez une icône et que vous constatez que le personnage qu'elle représente porte ces caractéristiques, sachez qu'il s'agit bien d'une personne de race noire. Nous savons aussi que les tombeaux des pharaons ont été ouverts et que leurs momies sont exposées en Égypte. Ces momies des pharaons, de leurs reines ainsi que les nombreuses statues sorties du sable d'Égypte témoignent toutes que les pharaons et les Égyptiens étaient noirs de peau. L'Exode et la traversée de la mer Rouge ont retenu l'attention des peintres de l'Antiquité qui ont badigeonné des tableaux vieux de 2000 ans. Sur ces tableaux, et contrairement aux mensonges des films d'Hollywood, on constate que Moïse et Israël avaient la peau noire. Après leur départ d'Égypte et lorsqu'ils se sont installés à Canaan, les enfants de la maison d'Israël ont eu des rois, des prophètes, des juges, etc. Les caricatures de ces personnages montrent de même qu'ils avaient la peau noire. Après s'être installés confortablement dans Canaan, Israël avait violé l'alliance. Par ce fait, le châtiment que constituent les malédictions de Deutéronome 28 lui furent appliquées. Israël connut alors plusieurs déportations. Il s'agira entre autres la captivité en Assyrie, celle de Babylone, de Perse et de la Grèce. Lorsque l'ordre fut donné aux Assyriens de libérer les esclaves hébreux, les sculpteurs de l'époque avaient immortalisé la scène sur un tableau de pierre. La scène est pathétique. Là encore on constate que le peuple élu, les Hébreux israélites, étaient de race négroïde. La texture de leur chevelure en témoigne. Ce tableau, témoin silencieux de l'époque, se trouve exposé en Angleterre dans le British Museum of London. Tableaux antiques d'Adam et Ève. Du patriarche Abraham offrant son fils Isaac en sacrifice. Eux tous aussi bien que l'ange était noir de peau. Contrairement aux mensonges des films d'Hollywood, les pharaons d'Égypte, leurs familles et leur peuple étaient noirs de peau. L'Égypte était une ancienne société africaine. La civilisation égyptienne était une civilisation d'Afrique noire. Elle est vieille d'environ 11 000 ans. Les érosions d'eau sur le Sphinx est une preuve archéologique irréfutable confirmant cette datation. De même, l'emplacement des 3 pyramides de Gizeh correspondait à la position des 3 principales étoiles dans la ceinture d'Orion il y a précisément 10 500 ans. Ces monuments pharaoniques ont été érigés pour marquer une date. Lorsqu'a commencé cette brillante civilisation égyptienne, il n'y avait pas de personnes de race blanche sur la terre. Les Blancs ont commencé à exister il y a 8000 ans selon le rapport des scientifiques européens et américains. Ainsi, les premiers pharaons étaient des Égyptiens ou des Nubiens et leurs successeurs étaient tous des Noirs. Les pharaons et leurs reines étaient noirs de peau.
Amenhotep III et son épouse la puissante reine Tiye qui ont régné lors de l'apogée absolue de l'Égypte. Les momies des pharaons prouvent qu'il était noir de peau. Voir leur chevelure crépue. Les soldats du pharaon étaient noirs de peau. Peinture murale des différentes races de l'Égypte pharaonique. Tableau des nations. Les Égyptiens peuvent être considérés comme les meilleurs archivistes qui soient. Ils ont portraituré sur le mur tombal du pharaon Séti une représentation graphique des différentes races vivant sur leur territoire. Ce témoin silencieux, vieux de 3000 ans avant Jésus-Christ, prouve que les Égyptiens aussi bien que les esclaves hébreux étaient noirs de peau. De même, la peinture sur le mur de la grande pyramide de Gizeh est un témoignage subsidiaire sur leur origine négroïde. Nota bene. Au premier rang en haut de la gauche vers la droite. Les deux premières figurines représentent les Sémites. Noirs hébreux israélites. Ils sont les descendants de Sem, premier fils de Noé. Les quatre figurines suivantes représentent les Chamites ou les Noirs d'Afrique, à savoir les Couchites, Soudanais et Éthiopiens. Les Misraïmites, Égyptiens et Nord-Africains. Les Poutitou, Libyens. Ils sont les descendants de Cham, deuxième fils de Noé. Les quatre dernières figurines représentent les Japhétites qui sont les Blancs et leurs sous-groupes, Arabes et Indo-Européens. Ils sont les descendants de Japheth, troisième fils de Noé. Égypte pharaonique. Tombeau de Touthémosis III, vallée de Luxor, tombe TT100. Tableau vieux de 1440 avant Jésus-Christ montrant les enfants d'Israël fabriquant des briques. Ils étaient noirs de peau. Tableau vieux de 3400 ans. Les esclaves hébreux fabriquant des briques. Esclaves hébreux exécutant diverses corvées. Grande pyramide de Gizeh, Égypte. Travaux champêtres. Les pictogrammes bimillénaires sur l'Exode et la traversée de la mer Rouge nous montrent des Hébreux israélites avec Moïse comme chef de file. Ils n'étaient pas des personnes de race blanche. Moïse et les Hébreux israélites traversant la mer Rouge pourchassés par l'armée du pharaon d'Égypte. Dura Europo Synagogue Painting. Année 303 avant Jésus-Christ, 256 après Jésus-Christ. Image vieille d'à peine 3000 ans. La libération des enfants d'Israël après leur captivité en Assyrie, 720 avant Jésus-Christ. Leur chevelure crépue constitue la preuve de leur origine africaine. Après l'Égypte pharaonique. À Babylone. Les icônes de la ville de Ur montrent que Sem et sa progéniture étaient de type négroïde. Sem et autres peuples noirs de la région de Ur. Des archers élamites sur des murs à Suse. Image prise d'un temple de Babylone représentant les guerriers élamites. Élam était localisé dans la même région que Ur. Ces Élamites étaient aussi descendants de Sem et comme l'indique leur chevelure, ils étaient noirs. Image hébreu. Genèse 10, 22. Les enfants de Sem d'Élam d'Achour d'Arphax de Loud d'Aram. Gravure d'anciens hébreux. Après s'être installés à Canaan, les enfants d'Israël eurent des rois, des prophètes et des juges. Les 12 tribus de Jacob étaient toutes de race négroïde. La couleur de leur peau ainsi que la nature de leur chevelure en témoignent. Icône russe. Moïse le libérateur était un noir. Les prophètes Daniel, Enoch, Élie et Élisée étaient des noirs. Les rois David et Salomon. Les apôtres Pierre et Paul ainsi que Marc l'évangéliste étaient tous des noirs. Les blanchiments n'ont pas été perpétrés uniquement sur l'iconographie chrétienne. Les grandes figures de l'humanité qui étaient des personnes de race noire ont vu leurs images dénaturées. Dans l'impossibilité de falsifier les statues en pierre taillées des pharaons d'Égypte et de l'iconographie égyptienne en général, les suprémacistes blancs ont trouvé le moyen de leur briser le nez. L'ultime but étant de réduire leur caractère négroïde. Ces derniers rétorquent que ces nez cassés seraient l'œuvre des pilleurs des tombes pharaoniques, qui tuaient ainsi l'esprit qui habite ces statues et qui voudraient les punir pour ces cambriolages. Dans tous les continents, les premières statues religieuses étaient noires.
Vous les reconnaîtrez à travers le même caractère identitaire propre aux nègres. À savoir, les cheveux en boucle ou ébouriffés ou en dreadlocks. Le nez épaté avec des lèvres épaisses. Des Noirs étaient adorés comme des dieux partout dans le monde avant la naissance du christianisme. Les faussaires de la Renaissance et les suprémacistes blancs ont commis des crimes contre l'humanité en travestissant l'histoire de la race humaine. En Inde, les premières statues religieuses en Inde étaient noires. Avant que Bouddha ne soit revêtu d'un manteau d'une personne de race blanche semblable à un Chinois. Il était reconnu comme un Africain et adoré en tant que tel dans toute l'Asie. Au Mexique, la civilisation olmèque débuta en 1200 avant Jésus-Christ. Avant celle des Mayas et des Aztèques. Les têtes colossales de nègres en pierre étaient la pièce maîtresse des objets d'adoration. Elles mesuraient d'1,50 m à 31,35 m et pesaient plus de 10 tonnes. En Égypte, les pharaons d'Égypte étaient aussi considérés comme des figures religieuses voire divines. Plus vous faites un regard rétrospectif sur l'histoire de l'Égypte, plus les statues étaient négroïdes. En Chine, les premières statues religieuses en Chine étaient très négroïdes. En Russie, les premières peintures de Dieu le Père, de Marie et de l'enfant Jésus, des apôtres du Christ, etc., étaient noires. Et elles étaient adorées en tant que telles dans toute l'Europe jusqu'à ce que le concept de la suprématie blanche ne change les choses. Les Russes et les Polonais continuent néanmoins d'adorer les images originales. Au Cambodge, Angkor Wat, la cité-temple, est un temple religieux d'environ 500 hectares. Construit au XIIe siècle, ce fut le chef-d'œuvre du roi Suryavarman. Il constitue le monument religieux le plus large au monde. Les peuples de cette époque disaient que Khmer était un noir. Les Chinois le décrivaient comme un noir de petite taille, avec un nez épaté et des cheveux crépus et bouclés. Le royaume de Khmer s'est étendu de la Chine méridionale en Thaïlande. Référence: African Prison Sinner Liasia Bayrano Koreshidi. A Book of the Beginnings by Gerald Massey. African Prison Sinner Rock Bayrano Koreshidi. Anacalypse by Godfrey Higgins. Le célèbre King James, dont la Bible est référencée par la quasi-totalité des chrétiens, était noir hébreu israélite. Les conspirationnistes l'ont blanchi à travers les icônes. De même, Beethoven, avec sa symphonie mélodieuse de renommée mondiale, était un mort. Donc un noir dont l'identité fut corrompue. Il en est de même pour le célèbre musicien Mozart. Il était noir mais il fut blanchi. Après ces preuves archéologiques révélant implicitement les origines négroïdes du peuple élu de Dieu, nous allons maintenant vous fournir un résumé succinct de toutes les déportations dont ils firent l'objet. Par là, vous verrez que le Dieu de la Bible est un Dieu redoutable, car ce que dit sa bouche, son bras puissant l'accomplit. Il avait juré de chasser les Hébreux israélites de la terre sainte et de les disperser par toute la terre à cause de leurs péchés. Eh bien, c'est chose faite. Il s'agit de l'accomplissement des malédictions de Deutéronome 28. Souvenez-vous de ce chapitre de Deutéronome 28. Il est la signature magistrale et indélébile de la colère de Yahvé Dieu sur son peuple. C'est la clause applicable en cas de l'abandon de l'alliance. Elle sera dévastatrice. Nous savons que les Juifs blancs, qui occupent le territoire d'Israël de nos jours, ne sont pas les descendants des 12 tribus de Jacob. Ce sont des Khazars mongols et des Turcs ashkénazes. Bref, des Européens qui ont occupé la Terre sainte à partir de 1948 sous mandat de l'ONU. La question récurrente est de savoir: où sont alors les Hébreux israélites? Que sont-ils devenus? Pour répondre à cette importante question, nous avons l'obligation d'interroger aussi la Bible. Elle constitue le premier livre d'histoire par excellence, car elle fut toujours la référence pour les historiens de renom. Elle nous apprend que les enfants de la maison de Jacob ont été en captivité pour avoir rompu l'alliance avec Dieu. Selon qu'il est écrit:
Si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Lévitique 26, 15, 16. 32. La Bible enseigne qu'Israël a été dispersé parmi les nations et dans les îles lointaines. Les historiens quant à eux ont énuméré 14 types d'oppressions ou de captivité qu'ont subi les Hébreux israélites. Ils furent dispersés dans les pays de leur captivité et leurs descendants y demeurent de nos jours. Voici un tableau récapitulatif des oppressions et captivités des enfants d'Israël. Première. Égyptienne, soudanaise Watusi et Zoulou, 400 ans. De 1625 à 1225 avant Jésus-Christ relaté dans Genèse 15-13. Deuxième. Couchite de Mésopotamie, la dénommée éthiopienne, 8 ans relaté dans Juges 3-3 à 10. Troisième. Moabite, la dénommée chinoise. Roi Aiglon. 18 ans. Relaté dans Juges 3-12 à 14. Quatrième. Cananéenne, la dénommée africaine. Yabin, roi de Canaan, 20 ans. Relaté dans Juges 4-2 à 3. Cinquième. Madianite, la dénommée arabe, 7 ans. Relaté dans Juges 6-1. Sixième. Ammonites et Philistines, la dénommée japonaise, 18 ans. Relaté dans Juges 10, 6 à 8. Juges entre 11 et 12. Septième. Philistine, africaine Watusi et Zoulou, 40 ans relaté dans Juges 12, 1. Huitième. Assyrienne, la dénommée kurde. Roi Salmanasar. Roi Sargon, 3 ans. De 722 à 720 avant Jésus-Christ relaté dans 2 Rois 15-29. 17-5 à 6. 18-9 à 12. Neuvième. Babylonienne. 70 ans. 606 à 536 avant Jésus-Christ. Relaté dans Jérémie 25, 9 à 14. Jérémie 39. Psaume 137, roi Nabucodonosor. 10e. Médo-Perse. 203 ans. 536 à 333 avant Jésus-Christ. 11e. Grec, Édomite. Domination des Blancs, 267 ans. 333 à 66 avant Jésus-Christ. 12e. Romaine, Édomite. Domination des Blancs, 259 ans. 66 avant Jésus-Christ à 193 après Jésus-Christ relaté dans Daniel 7. Matthieu 2, 1 à 4. Luc 3, 1. 13e. Africaine et arabe 1500 à 1600 avant Jésus-Christ relaté dans Joël 3, 1 à 8, domination des Almoravides. Roi du Dahomey. Mansa Moussa. Empire du Mali à Tombouctou. 14e. Américaine, Édomites et Juifs blancs, 1600 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. On constate à travers ce tableau que les enfants d'Israël ont été dispersés partout dans le monde. Conformément aux clauses de l'alliance mentionnées dans Deutéronome 28. Les enfants de la maison d'Israël sont enclins aux révoltes et aux soulèvements populaires. Ce tempérament belliqueux leur a valu plusieurs déportations. La 8e déportation mentionnée sur ce tableau est celle d'Assyrie. Plus de 2700 ans de nos jours, en l'an 722 avant notre ère, les Assyriens conquirent le pays d'Israël et déportèrent en Assyrie les membres des 10 tribus du royaume d'Israël. Mais du pays où ils furent déportés en moins 722. Les Hébreux israélites provoquèrent de nouveau un soulèvement général de la population. Cette révolte fit mater dans le sang et le roi d'Assyrie fut contraint de les déporter encore plus loin.
à 1000 km à l'est de la capitale dans un endroit montagneux aride et inhabitable. Mais les Hébreux israélites survécurent et donnèrent à cet endroit le nom, Afghanaan, qui est le nom du petit-fils de Saül, premier roi d'Israël, et duquel ils seraient des descendants. C'est pour cette raison que le pays s'appelle Afghanistan et ses habitants sont les Afghans. On les appelle aussi les Patanes ou les Pashtuns, parmi lesquels on retrouve les fameux talibans, ces vigoureux guerriers qui font grand bruit. Ils sont environ 15 millions d'habitants. Ils forment une tribu à cheval sur 3 pays, l'Afghanistan du Sud et de l'Est, le Pakistan du Nord et le Cachemire occidental indien. Les Pashtuns sont les descendants d'anciens Hébreux israélites. Officiellement ils sont musulmans, mais leur culture à connotation juive révèle implicitement leur origine juive. Leurs enfants mâles sont circoncis au 8e jour de leur naissance selon les recommandations que Yahvé Dieu fit au patriarche Abraham. Alors que c'est à 13 ans que leurs voisins arabes et musulmans circoncis leurs garçons. Le vendredi soir, les Pashtuns allument des bougies pour commémorer le sabbat. À Pâques, ils mettent du sang de bœuf au linteau de leurs portes. Ils détiennent et reproduisent des manuscrits en hébreu ancien hérités de leurs ancêtres dont ils ignorent le sens, etc. Du lieu de leur déportation, ils décidèrent de retourner secrètement en Israël. La seule alternative pour eux de mener à bien cette fuite était de faire le tour de la terre par la direction opposée à la capitale, de peur de se faire capturer par leurs conquérants. Alors, plusieurs colonnes partirent dans l'immense désert vers la terre promise. Ce fut une longue et audacieuse marche, mais ils ne parvinrent jamais à regagner Israël. Partis du Pakistan, épuisés et égarés dans l'immensité de la terre, ils abandonnèrent la marche et finirent par s'installer en Inde, en Chine, au Japon, en Corée, en Thaïlande, en Birmanie. Ils constituent de nos jours les Hébreux israélites du continent asiatique. Les Hébreux israélites de Birmanie se nomment les Karen ou Karyag. Ils sont un groupe ethnique tibéto-birman de 4 à 5 millions de personnes, dont 10% environ vivent en Thaïlande et 90% en Birmanie. Ils ont été blanchis par le climat et le métissage, mais ces coups de girafe constituent leur héritage africain que leurs femmes ont préservé. Les Israélites installés au Japon se marièrent aux Japonaises et influencèrent fortement la culture japonaise qui, de ce fait, est bourrée de traditions juives. Vous constatez que l'écriture japonaise n'est qu'un plagiat de l'hébreu. L'histoire révèle que des Hébreux israélites furent des empereurs du Japon. Ils furent les fameux samouraïs noirs de l'histoire. C'est pour cause d'idolâtrie que le Seigneur Dieu chassa les Israélites de Jérusalem. Eh bien, au cours de leur déportation, ils emportèrent fidèlement avec eux cette idolâtrie et culte de la personnalité et la répandirent dans toute l'Asie. Les historiens révèlent en effet que Bouddha était un noir et hébreu israélite. Le premier Bouddha présentait des traits négroïdes, à savoir un teint sombre, des lèvres épaisses, un nez épaté, des cheveux noirs et bouclés. La plus grande déportation dont les Hébreux israélites firent l'objet est celle américaine au numéro 14 du tableau. Elle débuta en 1600 et n'est rien d'autre que la traite négrière pendant laquelle plus de 15 millions d'Hébreux israélites furent dispersés dans le monde. Oui. Les Noirs capturés en Afrique et vendus dans le commerce transatlantique étaient bien des Hébreux israélites. Les enfants de la maison de Jacob. Les preuves abondent. En 70, suite à la destruction du temple de Jérusalem et du grand massacre de leur population, les Hébreux israélites se réfugièrent en Afrique. Ils y créèrent des royaumes dont l'existence est confirmée sur les cartes des explorateurs européens de 1747. C'est l'exemple méconnu du grand royaume de Juda en Afrique de l'Ouest et du royaume de Yehuda en Afrique centrale. Pour quelles raisons ces Juifs choisirent-ils de fuir en Afrique et non ailleurs? Tout comme Joseph et Marie avaient fui la persécution du roi Hérode et s'étaient réfugiés en Égypte afin de sauver la vie du petit Jésus. De même, les Israélites ont fui en Afrique parce qu'ils étaient noirs de peau et pouvaient se dissimuler naturellement au sein de la population autochtone, avant la division arbitraire du monde en 5 continents.
Et surtout avant la percée du canal de Suez en 1859 et 1869. Israël et l'Afrique étaient perçus comme une seule nation. Ce qui explique les multiples interactions entre les descendants de Cham et de Sem. Une évidence de la présence de Juda en Afrique de l'Ouest dès 1747. En effet, la présence en Afrique de colonies juives à cette époque est confirmée par plusieurs historiens et voyageurs tels que Sidney Mendelssohn, Benjamin Tudela et Leo Africanus. De même, les ouvrages de cette époque esclavagiste relatent et confirment ces faits. Dixon. The History of Man. Nahum Slush. Traveling North Africa. Dès 1165 après Jésus-Christ, lorsque commença le déclin de l'empire du Ghana, un juif originaire d'Espagne nommé Benjamin Tudela, qui a voyagé dans toutes les îles méditerranéennes, en Arabie, en Asie, en Afrique du Nord et de l'Est, rapportait avoir rencontré des communautés juives en Égypte, en Libye, en Éthiopie et au Soudan actuel. Il a visité des villes qui abritaient 52 à 70 000 juifs. Leo Africanus, un célèbre historien du XVIe siècle, est un mort-né en Espagne en 1494 et converti au christianisme. Il a voyagé dans toute l'Europe, dans toute l'Afrique et aussi dans les territoires arabes. Dans son rapport de 500 pages, il mentionne une quinzaine de fois la présence de communautés juives en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Il mentionne des cités entièrement occupées par des juifs hébreux israélites dans tout le continent. Il a trouvé des villes juives avec 200 familles, 500 familles, 600 familles, etc. D'autres juifs hébreux israélites étaient excessivement riches, possédant les meilleures vignes. Ils étaient également doués en art et dans d'autres domaines. La traite négrière. Entre 1650 et 1860. Environ 15 millions d'esclaves hébreux israélites pour la plupart furent enchaînés dans les cales des bateaux négriers et transportés d'Afrique aux Amériques, aux Indes et en Europe. En effet, lorsque vous suivez les routes des bateaux négriers, et en visitant les pays où les esclaves furent déposés, comme le Mexique, le Brésil, le Venezuela, la Jamaïque, la Guadeloupe, la Guyane, le Panama, la Colombie, la République dominicaine, la Martinique, les USA, Cuba, Porto Rico, Haïti. Cela vous donnera de voir des Noirs en grand nombre. Les descendants des enfants d'Israël mêlés à la population autochtone. À coup sûr, les bateaux négriers transportaient des Hébreux israélites. Il ne peut y avoir de controverse sur le fait que les bateaux négriers transportaient des esclaves hébreux. Sur la question, les historiens s'accordent à l'unanimité et les archives de la traite négrière livrent leurs secrets. En effet, les navigateurs avaient la bonne habitude d'enregistrer les identités des esclaves dans leurs brochures avant de les enfermer dans les cales. Grâce à ces précieuses archives, nous connaissons les noms des navires, le nombre d'esclaves dans chaque navire, le nom de chaque esclave, son âge, sa taille, son genre, le lieu d'embarquement et finalement la dernière destination. Les noms d'esclaves trouvés dans ces précieuses archives sont des noms hébreux. Il faut noter au passage que le nom abrégé du Dieu Très-Haut apparaît près de 6800 fois dans la Bible hébraïque sous la forme du tétragramme YHWH. C'est le nom abrégé du Dieu créateur car les Hébreux ont perdu l'orthographe et la prononciation authentique de son nom par suite d'oubli. Ce nom est sacro-saint, de sorte que les Hébreux israélites s'abstenaient respectueusement de le prononcer et de l'écrire intégralement. Au fil des âges, ils ont fini par perdre le nom de Dieu car personne ne sait comment le prononcer. Ils ont certes conservé ce tétragramme du nom de Dieu, YHWH, mais il faudrait y insérer des voyelles afin de reconstituer l'intégralité du nom. Laquelle des 5 voyelles faudrait-il choisir et dans quel ordre faudra-t-il les disposer ? En conséquence, plusieurs options sont proposées et c'est ce qui explique les variances dans la rédaction et la prononciation du nom du Dieu de la Bible. Yahvé, Yahwa, Yehowa, Jéhovah, Yahwa qui signifie le Dieu auto-existant, Père et Dieu d'amour, etc.
Le nom du Dieu des Hébreux israélites le plus usité c'est Yahvé. Mais de toute génération ses enfants l'appellent affectueusement Yah. Lorsque vous dites Alléluia, vous rendez gloire au Dieu Yah. Jésus-Christ se nomme Yahshua qui signifie le Dieu Yah est un sauveur. Les esclaves hébreux portaient le nom de leur Dieu. Ainsi des noms tels que Yah est fort, Yah est mon berger, etc. sont bien inscrits sur la liste des esclaves. À titre d'exemple, Benéya, Bounia, Yao. Sur ce tableau vous remarquerez que la liste des esclaves hébreux était composée d'Igbo du Nigeria. Sur ces images historiques nous voyons un panneau publicitaire pour vente d'esclaves Igbo. Ils étaient noirs. Le nom Igbo ou Ibu serait une distorsion dans la prononciation du mot hébreu. De même, lorsque les esclaves noirs travaillaient dans les champs en Europe ou aux Amériques, ils chantaient une chanson que nous avons apprise à l'école et qui disait ceci. Kuombaya Maïlor. Kuombaya. 3 fois, Olor Kuombaya. Par cette chanson ils appelaient leur Dieu Yah, Yahvé Sabaoth, Dieu des armées célestes, de réveiller sa puissance et de venir les secourir. C'est la preuve que ces esclaves noirs étaient des Juifs, des enfants de la maison d'Israël. Les Arabes confirment que les Hébreux israélites étaient noirs de peau. Lorsque les Européens blancs, Juifs khazar-ashkénazes turco-mongols, ont occupé le territoire d'Israël en 1948, sous mandat de l'ONU, leurs voisins arabes se mobilisèrent dans le but de les exterminer. Ils savaient qu'avant les déportations dont ils firent l'objet, les enfants d'Israël qui ont cohabité avec eux pendant des siècles avaient la peau noire. Qui sont donc ces gens de peau blanche qui viennent occuper leur territoire? Le président Gamal Abdel, qui fut le premier coordonnateur de cette guerre, passa le témoin plus tard à Yasser Arafat. De nos jours, cette cause est défendue par le Hezbollah. En 1952, dans un discours télévisé, Gamal Abdel, président de l'Égypte, disait « Vous les Juifs ne serez jamais capables de vivre ici en paix parce que vous aviez quitté Israël noir de peau mais êtes revenus avec une peau blanche. Nous ne pouvons pas vous accepter. » La cause des multiples déportations des enfants d'Israël. C'est tout de même paradoxal de voir le peuple élu de Dieu en permanente captivité, enchaîné et vendu comme du bétail depuis des millénaires. C'est le résultat de l'amour conflictuel entre le Dieu créateur et son fils Jacob. La cause principale est qu'Israël a violé de manière récurrente la Sainte Alliance avec Dieu. À travers lui, le Seigneur Dieu voudrait montrer sa puissance et sa souveraineté aux yeux du monde. Il a fait sortir son peuple Israël du pays d'Égypte avec des miracles et des prodiges. De main forte, à bras étendus et avec une grande terreur. Il a divisé la mer Rouge en 2 murs, laissant passer son peuple à sec pour enfin y noyer la puissante armée du Pharaon. Les fortifications de Jéricho se sont écroulées comme un simple château de cartes au son des trompettes des prêtres lévites. Des guerriers géants et initiés au combat, visiblement plus forts qu'Israël, furent neutralisés, etc. Si les enfants de la maison d'Israël avaient honoré les prescriptions de l'Alliance, lois et prescriptions de justice, de droiture et d'amour mutuel, de tels prodiges les accompagneraient tout au long de leur existence et ils seraient bénis et occuperaient les premières places en tout. Selon qu'il est écrit, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Deutéronome 7. 6. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Comme il te l'a dit, Deutéronome 26, 19. Par contre, si les enfants de la maison d'Israël commettaient le péché ou enfreignaient aux préceptes de l'Alliance, ils seraient les derniers de la terre, toujours enchaînés et déportés. En toutes circonstances, la puissance de Dieu devrait se révéler à travers Jacob, puisque Jacob a choisi la désobéissance et la mort. Alors,
C'est par des épreuves inouïes que la puissance et la souveraineté de Dieu se manifesteront tout le long de sa vie. Après son installation à Canaan, Israël connut le repos que Dieu lui avait promis. Ainsi, le roi Salomon construisit à l'Éternel un temple. À la dédicace du temple et toujours selon les commandements de l'Alliance. Le Seigneur Dieu avertit solennellement tout Israël de ce qu'il encourait s'il se détournait de lui ou de son alliance selon qu'il est écrit. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra: parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte. Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. 1 Roi 9, 6 à 9. Malgré ces avertissements répétés, les enfants d'Israël abandonnèrent leurs dieux et servirent des divinités païennes, au point de brûler leurs enfants en sacrifice à ces faux dieux. Selon ce rapport du psalmiste, ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'Éternel leur avait désignées. Ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements. Ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons. Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils, le sang de leurs filles qui l'ont sacrifié aux idoles de Canaan. Et le pays fut souillé par ces meurtres. Par leurs pratiques ils se sont rendus impurs, ils se sont prostitués par leurs actes. L'Éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens. Il les livra à la merci de peuples étrangers. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent. Psaume 106, 34 à 42. Le Seigneur Dieu dans sa bonté incommensurable a rappelé Jacob à l'ordre de 1000 manières. Mais ce fut peine perdue. Jacob a tourné le dos à son Dieu. S'en est allé pour ne plus revenir. Ainsi les Hébreux israélites ont réussi à enflammer contre la colère du Dieu redoutable, le Maître de l'univers qui à son tour les a livrés à leurs ennemis conformément aux prescriptions de l'Alliance de Deutéronome 28. Les malheurs qui accompagneront Jacob en cas d'abandon de l'Alliance se sont alors déferlés inexorablement sur lui. C'est ainsi que commença le déclin de sa gloire. Jacob perdit sa liberté, ses richesses, sa renommée légendaire mais également son pays. Le Seigneur Dieu l'en avait prévenu selon qu'il est écrit. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Jérémie 17, 4. Ta richesse, tes trésors, je les livrerai en butin sans contrepartie. À cause de tous les péchés que tu commets sur l'ensemble de ton territoire. Je t'asservirai à tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûlera contre vous. Jérémie 15, 13 à 14. C'est à travers les malédictions de Deutéronome 28 qu'on reconnaît l'identité d'Israël. Voulez-vous reconnaître aisément les enfants d'Israël partout dans le monde? N'allez pas loin. Recherchez les peuples les plus malheureux de la terre et vous pouvez être sûr de les avoir retrouvés. Partout où vous voyez un peuple torturé, exploité, enchaîné, abusé. Toujours parmi les derniers quels que soient ses efforts. Un peuple infructueux et misérable. Riche mais pauvre. Fou, malade. Etc. Ce peuple-là a toutes les chances de porter l'identité de Jacob. Le Seigneur Dieu l'avait annoncé. Ces malédictions seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Deutéronome 28, 46. Voici les fameuses malédictions de Deutéronome 28.
Le Seigneur Dieu avait dit aux enfants de Jacob: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome 30, 19 à 20. Voici les malheurs auxquels s'exposent les enfants de la maison d'Israël s'ils violaient l'alliance. Violer l'alliance est synonyme de choisir la mort. Israël viola l'alliance à maintes reprises et finit par attirer sur lui les malédictions de l'alliance que voici. Mais si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, si tu ne veilles pas à mettre en pratique tous ces commandements et ces décrets que moi je te donne aujourd'hui, alors toutes les malédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu mettras au monde des fils et des filles mais ils ne resteront pas avec toi car ils s'en iront en captivité. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Ces malédictions seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Tu serviras l'ennemi envoyé par le Seigneur dans la faim, la soif, la nudité, la privation de tout. L'ennemi te mettra un joug de fer sur la nuque jusqu'à t'exterminer. Le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre et là tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères vous ne connaissez. Du bois et de la pierre. Et parmi ces nations tu ne seras jamais tranquille. Pas une place où reposer tes pieds. Là-bas. Le Seigneur te donnera un cœur inquiet, un regard éteint, une existence qui s'épuise. Ta vie sera en suspens devant toi. Nuit et jour tu trembleras, tu n'auras plus de prise sur ta vie. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là. Vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes et il n'y aura personne pour vous acheter. Deutéronome 28, 15 à 68. Lévitique 26, 14 à 46. Dites-moi. De toute l'histoire de la race humaine. Sur quel peuple de telles malédictions se sont-elles effondrées? Quel peuple est esclave en terre étrangère? Les enfants de quelle nation ont-ils été enchaînés et vendus à d'autres peuples? Quel peuple a perdu son identité? Seraient-ce ces Juifs blancs qui réclament le titre de peuple élu de Dieu? Bien sûr que non. Le peuple sur lequel ces malédictions de Deutéronome 28 se sont déferlées de manière implacable. Ce peuple apporte l'identité d'Israël car les prophéties se sont accomplies sur lui. Comme vous pouvez le constater. Toutes les malédictions de l'Alliance se sont effondrées sur les enfants d'Israël et sur tous les peuples noirs en général. C'est là que les multiples déportations et la traite négrière trouvent une explication biblique. C'est la raison pour laquelle les Noirs du monde entier ne peuvent prospérer malgré les immenses richesses de leurs sols et sous-sols.
Les Africains qui prennent des bateaux de fortune pour se rendre en Europe dans l'espoir de fuir la misère se heurtent de manière implacable à ces malédictions de Deutéronome 28. Beaucoup meurent noyés en mer Méditerranée. Aux survivants qui atteignent les côtes d'Europe et tentent de s'offrir comme esclaves. En vue d'exercer le moindre métier, on leur dit: retournez chez vous. On ne veut plus de vous ici. Le Seigneur Dieu l'avait annoncé. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes et il n'y aura personne pour vous acheter. Deutéronome 28, 68. Tableau récapitulatif des malédictions bibliques sur les enfants de la maison d'Israël et de l'Afrique noire en général. 1. Des Hébreux israélites en captivité et en esclavage, Deutéronome 28, 41. 49 à 50. 60. 2. Un peuple impuissant face à ses ennemis, Deutéronome 28, 25. 65. 3. Un peuple dont les ressources du sous-sol sont pillées, Deutéronome 28, 31. 4. Un peuple renvoyé en esclavage dans des navires, Deutéronome 28, 68. 5. Un peuple exilé sur la terre de ses ennemis, Deutéronome 28, 25. 6. Un peuple éparpillé parmi toutes les nations, Deutéronome 28, 25. 64. 7. Un peuple très malade, meurtri et frappé par les calamités, Deutéronome 28, 21 à 22. 25. 27. 59 à 61. 8. Toujours en arrière par rapport aux autres races qui les dominent, Deutéronome 28, 36. 43. 9. Un peuple qui a perdu son identité et qui est soumis au sarcasme, Deutéronome 28, 37. 10. Maudit oppressé par ses ennemis et jamais prospère, Deutéronome 28, 25. 48. 11. Un peuple polythéiste en proie aux religions, Deutéronome 28, 36. 64. Seulement le peuple noir d'Afrique et d'ailleurs a accompli ses prophéties. Et de ce fait détient la preuve biblique d'être les enfants de la maison d'Israël. Les autres nations sur lesquelles les malédictions ci-dessus citées ne se sont pas matérialisées et qui prétendent être des Juifs, sont des usurpateurs de l'héritage et de l'identité juive. Jacob a perdu son identité. Le traumatisme subi par les enfants de la maison d'Israël a dépassé toute mesure. Ce fut 430 ans de servitude en Égypte suivis de 40 ans d'errement dans le désert. Moment au cours duquel toute la population adulte mourut. À l'exception de Caleb et de Josué. Après s'être installés à Canaan, ils furent l'objet de déportations permanentes couronnées par la traite négrière, laquelle dispersa Israël partout dans le monde. Partout où Israël se retrouve, les épreuves s'amoncellent sur sa progéniture de manière implacable. Oui. Les Noirs ont tellement souffert depuis leur élection divine qu'ils ont fini par perdre leur identité d'enfants de Dieu. Dire aux Noirs qu'ils sont ces fameux Hébreux israélites, le peuple choisi de Dieu, leur paraît un non-sens vu les épreuves qui jalonnent leur vie. Leur dire que Jésus-Christ était noir comme eux, c'est le comble de l'irréel. Un mythe ou une fausse légende selon toute apparence. Dans ce siècle où le noir est synonyme de misère et sujet à tous les sarcasmes, le Dieu créateur en aucun cas ne peut être noir de peau. Tel est le fond de leur pensée. C'est la preuve indéniable qui atteste qu'Israël a véritablement perdu son identité. Nonobstant ce sentiment d'infériorité qui anime les Noirs. Dans cette vidéo, nous avons fourni grâce aux données archéologiques historiques et aux récits bibliques les preuves certifiant que le peuple élu est noir de peau. Réveille-toi, ô Israël. L'amour que Dieu a pour son fils Jacob est immense et impénétrable de sorte qu'il a de la peine à le punir. Lorsque sa colère s'est enflammée contre Jacob, il l'a instruit de la stratégie pour échapper aux conséquences de cette colère redoutable. Nous lisons. Va mon peuple. Entre dans ta chambre.
Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Ésaïe 26, 20. Alors Jacob s'est si bien caché qu'on ne le retrouve plus. Il a fallu des recherches à la fois en archéologie, en histoire et en sciences pour le repérer. La brillante civilisation des enfants de la maison de Jacob a atteint son apogée durant le règne du roi Salomon. Après la mort du roi Salomon, cette civilisation a amorcé son déclin et s'est éteinte en 70 après Jésus-Christ. Suite à la destruction du temple de Jérusalem. Depuis ce jour, Jacob s'est exilé en terres étrangères loin de sa patrie. L'histoire nous enseigne que Jacob a subi 2 tragédies majeures. Après avoir donc passé 430 ans de servitude en Égypte, Israël a été en servitude pour 400 années supplémentaires. En effet, les premiers esclaves noirs hébreux israélites victimes de la traite négrière et du commerce triangulaire arrivèrent sur le sol américain en Virginie en août 1619, soit 400 ans de nos jours. Ce nouvel esclavage similaire à celui de l'Égypte pharaonique avait été prophétisé selon qu'il est écrit. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, Deutéronome 28, 68. Il n'y a pas d'océan navigable entre le Moyen-Orient et l'Égypte. Il s'agissait d'une allégorie biblique. L'Égypte était la superpuissance de l'époque. La nouvelle Égypte, ce sont les USA, situés au-delà des océans. C'est eux qui ont enchaîné de nouveau les enfants de la maison de Jacob et les ont conduits chez eux par des navires. Après l'abolition de l'esclavage, les descendants de ces esclaves hébreux demeurent encore dans le pays de leur captivité et sont l'objet de toutes les railleries et humiliations. Les nombreux royaumes jadis fondés par les Hébreux israélites en Afrique n'ont pas disparu. Ils existent toujours et leurs rois, qui sont les chefs coutumiers, règnent face aux chefs d'État établis par les colonisateurs. Que ce soit se rester en Afrique et en Israël, ou se disperser en Europe, aux Amériques et dans les îles lointaines. La quasi-totalité des enfants d'Israël ignorent leur véritable identité. Ils sont plongés dans un sommeil spirituel profond. Personne ne veut le reconnaître, mais le problème de l'Afrique est simplement spirituel. L'alliance signée jadis par nos ancêtres avec le Dieu de l'univers est éternelle et doit être respectée. En vérité, nous vivons les conséquences d'un conflit d'amour paternel entre Dieu et son Fils Israël. En abandonnant Yahvé Dieu et la Sainte Alliance, en servant des divinités païennes qui sont des démons, Israël a suscité la jalousie de Dieu son Père. À son tour, Yahvé Dieu donnera à un autre peuple toutes les richesses, la gloire et la suprématie qui appartenaient à Israël, afin qu'à son tour le Fils aussi soit rendu jaloux. Nous lisons: Ils m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas Dieu, et ils m'ont irrité par des divinités qui ne sont pas des dieux. Eh bien, de mon côté, je les rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple. Je les irriterai par une nation folle. Deutéronome 32, 21. C'est pour cette raison que la race noire a perdu sa prééminence et sujet de tous les sarcasmes. Pour nous réconcilier avec celui qui nous a créés, le Elohim d'Israël. Pour la renaissance des peuples de race noire, nous devons reformer les religions idolâtriques et sataniques que les conquérants arabes et européens nous ont imposées. Personne, aucune nation ne peut et ne voudra sauver l'Afrique. Pour que l'Afrique se réveille et revive sa gloire d'antan et se hisse au sommet de toutes les nations, ces enfants doivent revenir à leur Dieu. Le Dieu qui a parlé à Moïse au Sinaï. C'est la condition sine qua non fixée par le Maître de l'univers, selon qu'il est écrit. L'Éternel s'est violemment irrité contre vos pères. Dis à ce peuple: Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées célestes, et je reviendrai à vous, a dit le Seigneur des armées célestes. Zacharie 1, 2 à 3. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Dans le 4e numéro qui va bientôt suivre,
Nous vous apporterons une autre révélation explosive et époustouflante. Au travers des Saintes Écritures, l'archéologie millénaire et l'anthropologie, nous prouverons que Jésus-Christ est un noir. Aussi nous démontrerons preuve à l'appui que dans sa nature humaine Dieu le Père est aussi un personnage négroïde puisqu'il est l'essence même de la race noire. À toi, noir d'Afrique ou d'ailleurs, enfant d'Israël, que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment, qu'il te permette de traverser ton Jourdain et de prendre possession de ta terre promise, qu'il te permette d'escalader la montagne de prospérité et d'entrer dans l'alliance des richesses, qu'il te permette de manger le lait et le miel qui jaillissent du rocher, que tes verrous soient de fer et d'airain et que ta vigueur dure autant que tes jours. Amen.